Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est stable. On se maintient ici au-dessus de la zone des 7000 points mais sans tendance. On a des ombres basses qui apparaissent au fur et à mesure que l'on se rapproche de la zone des 6950 points. Mais on ne parvient pas à franchir ici celle des 7050. Donc globalement on reste entre ces deux niveaux, dans un climat géopolitique qui reste relativement tendu. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons toujours ici une certaine neutralité au niveau des histogrammes du MACD, ainsi que sur le RSI qui est légèrement baissier puisque en dessous de la zone 50. Donc pour l'instant, pas grand chose à dire. Au niveau du marché, on a des valeurs qui évoluent plutôt au-dessus ou en dessous. On est à plus 0,02%, donc c'est neutre en termes de variation de clôture pour l'instant sur l'indice parisien. On a une très belle hausse, l'image de Worldline qui gagne 5,25%. Grâce notamment à des spéculations sur un rachat de branches de cette société. Le luxe est bien placé puisque Kering arrive en deuxième place avec 0,96 de gain par rapport à la clôture de la veille. Total Energy, Stellantis et LVMH, encore une valeur du luxe, sont sur des hausses inférieures à 1%. Et donc à la suite des deux premières valeurs. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Schneider Electric, moins 2,3%, ArcelorMittal, moins 1,88%, Legrand SA, moins 1,80%, donc plutôt des valeurs industrielles. Saint-Gobain et Eurofins Scientifique sont sur des pertes légèrement moindres. Donc, on le voit, un marché partagé, donc plus 0,01% au moment de cette analyse. On est vraiment dans une phase de neutralisation. Dans cette zone de range ici, 6950, 7050 points. C'est la zone de range très court terme, c'est-à-dire qu'on a une zone un peu plus large sur le daily, comme je vous l'ai présenté sur l'analyse du soir hier, mais là, d'un point de vue très court terme, tant que l'on est dans cette zone, on est dans une dynamique qui reste baissière, suite à cette impulsion ici qui avait cassé la zone des 7090 points. Le rebond technique qui a suivi, malgré un gap de rupture, est resté ici au contact des moyennes mobiles 20 exponentielles. On n'a pas réussi à casser un précédent point haut significatif. On est resté sous la zone des 7175, on revient sur la zone ici et même s'il n'y a pas de nouveau plus bas, on peut considérer que l'on est donc dans cette zone de neutralité tant qu'il n'y a pas cassure des 6950 points. Une cassure des 6950 points, ne serait-ce que temporaire, inscrirait un nouveau point bas de tendance et donc validerait une poursuite de cette dynamique baissière. Alors que pour repasser sur une tendance, je dirais, haussière, il faudrait au minimum casser cette zone ici des 7200 points. Donc ça reste neutre très court terme, mais aussi court terme daily. Donc tant que l'on est dans cette zone ici, assez peu de volatilité, on peut effectivement anticiper des baisses ici jusqu'à 6950 qui pourraient être reprises à la hausse, comme l'attestent ici ces deux dernières bougies. Mais attention, en cas de rupture, effectivement, on pourrait avoir une accélération baissière en direction des prochains supports qui se trouvent autour des 6820 points. La zone ici, je dirais d'alerte, sera 7050, 7090 points. Au-dessus de 7090 points en intraday, on a des velléités haussières qui vont réapparaître, mais qui ne seront totalement confirmées que sur cassure ici de cette zone de résistance à 7175 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. En termes de macroéconomie, alors nous avons eu des chiffres du PIB en Chine dans la nuit, des chiffres qui se sont révélés supérieurs aux attentes, puisque donc la variation du PIB pour le troisième trimestre a été surpassée en termes d'anticipation. On a eu aussi les chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne qui se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu. Nous aurons aussi les chiffres de l'inflation en Europe qui sont attendus à 11h, et puis nous aurons aussi à 11h une intervention de Christine Lagarde. Alors c'est le fait d'avoir ce chiffre de l'inflation et une intervention de Christine Lagarde pourra éventuellement sur la zone euro provoquer un petit peu de volatilité. Au niveau des États-Unis, à 14h30 nous aurons les permis de construire, à 16h30 nous aurons les stocks de pétrole brut, et à 20h nous aurons le benchmark de la Fed. Voilà donc ce que l'on peut attendre pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.